Les festivités du 14 juillet, ce n'est pas seulement le feu d'artifice, c'est également les cérémonies militaires, concerts, également l'apéritif ville qui est servi à Mico. Plein d'événements qui font qu'une partie des services de la ville importante est mobilisée. Aujourd'hui, on célébrait les noces d'or, en fait, les grands moments de vie. On a énormément de couples qui vivent 50 ans, 60 ans, 70 ans ensemble. C'est un moment de partage et de reconnaissance. Et puis, ça illustre le fait qu'on peut vivre des moments des fois difficiles, des fois heureux, et puis traverser comme ça des décennies. Et franchement, les couples sont très contents qu'on leur donne ce moment d'attention et on est très fiers d'être avec eux. La première de ces festivités va consister en fait en une cérémonie militaire qui va se dérouler sur l'avenue d'Helvétie, à laquelle la police municipale participe à hauteur de 4 effectifs motocyclistes qui vont défiler conjointement avec les motards de la police nationale, de la gendarmerie et des douanes. Composé du groupe de secours en milieu actif. S'ensuit ensuite un événement qui est organisé par la ville, un apéritif qui est servi à Mico, où sont attendus un nombre important de personnes, donc qui va nécessiter également une sécurisation des lieux et sur laquelle nous engageons également des effectifs pendant la durée de l'événement. Un concert va également être organisé sur la place de la Révolution. Ensuite, le dernier de ces événements, ça va être bien évidemment le traditionnel feu d'artifice qui va être tiré comme à son habitude depuis la Tour Carrée, où là également l'APM est engagée. Ça surtout c'est dans la gestion des accès des véhicules, puisque périmètre verrouillé implique forcément des ouvertures sécurisées pour pouvoir permettre l'accès au secours. Alors ce matin, il a fallu sécuriser la partie où est concentré en fait le tir du feu. Donc il a fallu interdire cet accès par rapport aux éventuelles retombées qui seraient dues à un départ accidentel de feu. Donc pour cela, on a été obligé d'enlever un nombre conséquent de véhicules. Nous avions bien évidemment fait installer la signalisation qui était visible et sans équivoque, qui était placée 7 jours avant, comme le prévoit la réglementation. En plus de cela, nous avons également fait un papillonnage sur tous les véhicules qui restaient en stationnement la semaine précédente pour pouvoir justement prévenir une fois de plus les automobilistes de ne pas se garer sur ces endroits stratégiques, ce qui serait forcément interdit le 14 juillet. Préparez Besançon. Ouais, encore Besançon, comme ça va aller plus. À l'allemand. Bon, je suis
Donc lorsqu'on intervient sur un site pour installer un feu d'artifice, effectivement nous n'avons pas le droit de transporter les mortiers déjà chargés, ça c'est la réglementation. Donc on arrive, on installe toutes ces batteries d'artifice, on les met en place, on les incline selon le plan de conception qui a été prévu. Et ensuite donc on va charger les mortiers avec les différents produits, donc là les bombes d'artifice. Donc ici nous avons une bombe d'artifice en fait, une bombe sphérique. Qui se constitue un peu comme une balle d'arme à feu, parce qu'on a une partie qu'on appelle la chasse qui contient de la poudre, qui va éjecter en fait cette partie sphérique du mortier. Cette partie-là, sur ce calibre-là, va monter à peu près à 100-115 mètres, et dès qu'elle aura atteint donc son apogée, en fait, va s'éclater pour faire l'effet. Et une fois qu'elles sont chargées, en fait, on va les câbler et les relier sur les boîtiers du système de tir. Ce soir, on est sur un spectacle qui dure environ une quinzaine de minutes. On a actuellement à peu près, pour les gros calibres, on a environ 400 bombes et on est sur un poids total de poudre noire d'environ 200 kg. L'allumage des produits se fait par un petit composé pyrotechnique et un câble, mais qui est sur une boîte sans fil, qui sera, elle, pilotée à distance par une console principale dans laquelle le programme sera chargé et tout est automatisé. Donc en fait, du coup, au niveau de l'éclairage de l'espace public, vous attendez le premier impact explosif en fait, enfin le premier son en fait. Ok, d'accord. Bah écoutez, du coup, nous on va lancer à 22h30 pétante, et dès que vous entendez le premier bruit, bah vous coupez. D'accord ? Also auf Nikolaus 3, 2, 1. C'est parti.